Bien, bonjour à toutes et à tous, rebonjour. Il est 11h01. Je vous propose que nous démarrions ce webinaire en compagnie des équipes CLI Performance. Nous allons adresser aujourd'hui une thématique qui nous est chère, puisque c'est le 3e épisode de cette série, où nous allons particulièrement ou plus spécifiquement nous adresser aux fonctions du retail, des activités de retail et de commerce de détail. Et on va aborder aujourd'hui le prisme ou sous l'angle des prévisions de la masse salariale en rapport avec les points de vente. Et je vais avoir le plaisir justement d'interagir, d'interviewer nos deux experts qui vont se présenter dans un instant. Je vous rappelle simplement en préambule et en guise d'introduction les règles de fonctionnement de notre webinaire. Nous sommes en direct, donc on aura le plaisir, si vous le souhaitez naturellement, de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions au travers de la fenêtre de chat. Vos micros sont désactivés naturellement pour le moment parce que nous sommes très nombreux aujourd'hui. Mais on aura le plaisir de répondre à ces questions, ou une partie de ces questions en tous les cas, à la fin de la présentation. On va dérouler ce webinaire autour de 45 minutes, 1 heure, pendant lesquelles on va avoir un échange justement avec nos experts Thomas et Ibrahima, et puis on aura une présentation justement qui permettra d'illustrer la problématique adressée au travers d'une présentation de l'outil et de la plateforme Board. Peut-être Thomas, Ibrahima, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Bonjour messieurs. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Donc Thomas Brûlé, je suis associé chez CLI Performance, depuis 18 ans chez CLI, consultant spécialisé dans l'EPM, jusque désormais associé au sein du cabinet. Mon atavisme lillois me pousse dans les sujets du retail et j'ai la chance de pouvoir animer ce webinaire qui vient à travers la solution Board, capitaliser sur nos connaissances et aujourd'hui essayer d'illustrer avec cette partie masse salariale appliquée au retail un use case forcément prenant dans ce secteur d'activité. Très bien. Donc, Ibrahim Agué, je suis architecte expert chez CLI Performance. Donc, j'accompagne les clients depuis 7 ans sur la mise en place de la solution chez les clients français. Et ça fait voilà 1 an que j'ai rejoint CLI Performance et avant, j'étais chez Board. Et donc, je suis ravi de vous accompagner sur cette démonstration et de montrer tout le potentiel de l'outil. Merci messieurs. Et donc moi-même Julien Moreau, j'ai le plaisir d'accompagner notre écosystème partenaire et les équipes de CLI Performance depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Donc c'est un véritable honneur et plaisir de pouvoir interagir avec vous, vous interviewer parce qu'on a effectivement pas mal de contenu. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur la préparation de cette thématique. Thomas, avant peut-être que je te dise un mot sur Board, les expertises de CLI Performance, elles sont nombreuses, naturellement sur des technologies, mais également sur les métiers. C'est ce qui fait l'intérêt et l'apport de tes équipes sur les différents projets. Est-ce que tu peux peut-être en dire 2 mots également, s'il te plaît? L'EPM est la croisée des chemins entre l'IT et le métier, celui de la finance, mais pas que. Une grande tendance, et Board en est l'un des soutiens, est d'aller vers l'élargissement de la planification sur des fonctions opérationnelles et sur le retail avec voilà, la multiplication des concepts, mais surtout aussi la responsabilisation des directeurs de magasins. On l'a vu tout au long de cette année et autour de ces 3 webinaires. Le discours métier est tout aussi important qu'avec le moyen qui est l'outil. Donc, CLI combine cela. On rassemble des experts aussi bien métiers que technologiques. Ibrahima porte la partie technologique. Mais ce qu'on vous dit ici, on le porte depuis des années. On n'a pas attendu l'émergence récente de Board. C'est un métier que nous faisons depuis plus de 20 ans et sur lequel on capitalise pour partager les bonnes pratiques et aider aussi dans la prise de décision. En ce moment, l'incertitude, le pilotage devient prenant. Toutes les hypothèses, les simulations sont absolument nécessaires à la prise de décision de vos managers. Et l'idée de notre cabinet, c'est de fournir ces solutions qui sont des gains de productivité, des gains sur la communication. Et on a de l'expérience aussi bien sur des comptes de petite taille qui vont adresser 100, 150 points de distribution que des projets de très très grande ampleur dans des multinationales avec des diffusions à l'international. Donc, c'est les mêmes outils, les mêmes potentialités et notre idée, c'est d'être des passeurs de ces technologies et de tout ce qu'elles portent surtout.
Merci Thomas pour cette présentation des équipes et effectivement de l'expertise de Cliperformance. Alors, on va illustrer aujourd'hui justement ce savoir-faire que vous avez transposé, ce savoir-faire métier que vous avez transposé dans la plateforme Board. Et ça me donne l'occasion et l'opportunité de peut-être aussi présenter la solution Board pour celles et ceux qui sont aujourd'hui présents et qui ne la connaissent pas. Board est une technologie qui effectivement est relativement récente sur le marché français, puisque ça fait 6 ans à présent que nous sommes implantés en France, mais avec une forte croissance et avec ce positionnement assez atypique finalement dans le marché de l'EPM, de vouloir unifier les technologies de data visualisation, donc plutôt tout ce qui est dit business intelligence, et également technologie de pilotage de la performance, donc tout ce qui est EPM pour faire des budgets, des forecasts, de la planification. Première unification, donc c'est l'unification de la technologie, mais deuxième unification, et qui est aujourd'hui prend tout son sens, c'est l'unification également des métiers, puisqu'on constate naturellement que depuis quelques années maintenant, il n'y a plus uniquement la fonction finance qui centralise et qui pilote cette performance. Cette performance, elle a été également pilotée par les différentes métiers, business units opérationnels, que ce soit de la supply chain, que ce soit des directions commerciales ou comme aujourd'hui, peut-être également des directions plutôt RH. On va pouvoir adresser. Donc, c'est là notre positionnement. Board France aujourd'hui est heureux d'accompagner un peu plus de 150 clients en 6 ans. Et ce n'est pas fini naturellement. On a hâte de vous montrer un petit peu ce qu'on est en mesure de faire justement sur des projets d'envergure, à la fois sur le territoire national, mais également sur des déploiements de plus large échelle. Voilà pour cette petite introduction. Je vous propose, messieurs, qu'on coupe nos caméras, on les réactivera à la fin de la présentation. Ça fluidifiera peut-être les échanges et le fil conducteur. Thomas, aujourd'hui, on est ensemble pour ce 3e épisode. Je sais que vous avez une forte expertise sur ces métiers du retail, tu le disais en introduction. C'est quelque chose que vous avez déjà développé au travers de starter kit ou de pré-paramétrage. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail maintenant ce que ça contient justement ce paramétrage et quels bénéfices surtout pour les clients qui font appel à vous pour mettre en place de telles expertises? J'étais encore ce matin avec un client où voilà, on partageait avec lui toutes les perspectives que l'outil EPM peut apporter dans les problématiques actuelles du retail. On en a déjà parlé sur le pilotage du chiffre d'affaires, cette multidimensionnalité qui est concomitante aux outils majeurs de l'EPM. Et la force de Board, c'est d'être capable de vulgariser en rendant accessible visuellement tous ces processus, en étant réellement à capacité de toujours faire du joli, mais faire du process, pour que le dialogue autour de l'outil et de la data, mais aussi pas que de la data chiffrée, mais aussi de la data qualitative, textuelle, prenne son sens. On va aller tout de suite plutôt sur cette notion d'alignement de la masse salariale, c'est la thématique d'aujourd'hui. Je vous renvoie aux 2 autres thématiques que nous avons fait auparavant, qui étaient réellement sur le chiffre d'affaires, avec un pilotage journalier, avec cette capacité de gérer des calendriers, jours, semaines, mois, tous ces décalages calendaires qui sont absolument nécessaires pour avoir des problématiques de décalage d'opérations commerciales, de soldes, ce genre de choses. Il faut rentrer dans ce détail-là. Le pilotage est là-dessus. Chez tous les clients matures, il y a des applicatifs, pas forcément EPM, mais dans le pilotage, c'est ça que ça apporte avec toutes les fonctionnalités d'accélération de ces process. Ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre des dimensions, plein de dimensions. Forcément, le digital, brick and mortar, on a développé cela sur le process, mais il y a plein de façons de faire. Le click and collect, il n'y a pas de panacée pour être dans le contrôle de gestion, savoir bien répartir la charge, mais les charges plus que le chiffre d'affaires. L'outil est capable de ça, de construire ces modèles et on est capable de partager de l'expérience là-dessus. De la même manière, la capacité à gérer du LFL, du like for like, de la comparabilité, clairement pour tester même des nouveaux concepts, tester éventuellement quand il y a des événements indésirables, clairement, ou même des stratégies d'implantation pour des nouveaux pays, sur des nouveaux, pour les exclure d'une analyse. Tout ça, l'outil le fait en quelques clics, de manière centralisée. De la même manière, ça densifie l'information et ça permet de faire converger les usages autour d'une seule et même data. De la même manière, sur le dernier épisode de Demand Planning, on était capable d'aller dans certains secteurs du retail, clairement sur l'adéquation entre ce qui est collection de ce qui est la vente. Et on a été très très loin dans cette capacité à faire dialoguer des leaders de chaque service
à travers cet outil parce qu'il n'est pas seulement un outil finance. On va bien au-delà de la finance. Donc, plein de choses avec cette brique Insight Retail. Et si on a choisi d'aller vers Born avec cette brique, c'est justement elle est capable de déplacer la frontière de ses usages vers l'intégralité on va dire, des opérationnels qui seraient intéressés au pilotage de l'activité en se tournant vers le futur, en s'engageant, en se responsabilisant sur un chiffre sur le futur. Très clair, merci Thomas. Alors, en préparant justement ce webinaire, tu me disais à quel point tu voyais également, tu constatais chez les clients pour lesquels vous intervenez, le rôle maintenant primordial de la data, de la donnée, qui est devenue un véritable asset au sein de l'entreprise. Cette donnée, elle doit être structurée, elle doit être organisée. Et peut-être au travers de cet exemple que tu avais préparé, expliquer un peu le modèle analytique associé et comment vous pouvez mettre en relation des informations, peut-être interagir sur ces informations pour tirer le meilleur parti finalement de la donnée qui peut être dans l'entreprise naturellement, mais parfois aussi en dehors de l'entreprise. Ce qui est clair, c'est que voilà, les initiatives data dans le retail sont clés. La connaissance client sont sur des problématiques de data lake, c'est clé. Ici, nous sommes sur un applicatif qui doit être sur l'horizon futur, comme je viens de le dire. Ça veut dire qu'au niveau des scénarios, on doit se projeter sur des forecasts glissants, sur du budget, bien entendu, mais ou même du plan pluriannuel, et c'est à ça que sert un EPM. C'est quand on doit non pas seulement analyser la donnée, mais se projeter. Et c'est là où on verra que les outils que Born propose, c'est ces accélérateurs pour mettre de plus en plus de personnes autour de cet engagement sur l'objectif. Ensuite, de notre côté, on a partagé à travers notre expérience une modélisation assez classique qui va répondre logiquement à ces problématiques. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir être capable d'avoir des versions pour simuler, pour avoir autant de simulations potentielles de telle ou telle inflation, voilà, en se posant des bonnes questions ou d'effets taux. Il y a beaucoup d'incertitudes macro et globalement, on peut être sur cet axe version dans plein d'usages, y compris sur des versions de travail, y compris pour un directeur de magasin qui pourra avoir besoin de son bac à sable. La partie année, pluriannuelle, la partie période, avec ce que j'ai dit sur les calendriers, on a un outil qui est capable là, de faire dialoguer, y compris vous êtes dans une modalité 4-4-5, qui est un peu standard sur la partie collection amont, qu'une partie financière où là le mois fait foi avec une comparabilité, l'outil est capable de faire dialoguer ces éléments. La notion de comparabilité de la like for like, clairement la prise de décision, elle est nécessaire pour savoir entre les nécessaires investissements ou des investissements qu'on veut faire, le gérer en quelques clics, d'avoir cette analyse et y compris de la partager avec le plus grand nombre. Puis ensuite, il y a plein de dimensions qu'on a envie en fonction de votre spécificité. Là, on va le voir, on va descendre au rayon dans notre use case. Donc, ça peut être le canal de vente quand on est avec le digital qui forcément prend de l'importance. Puis ensuite, au niveau des indicateurs, classiquement les indicateurs financiers, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller sur les notions des RH, les notions de TP, bien entendu, on va le travailler, mais aussi sur des KPI de performance qui sont classiques pour descendre à la marge, pour descendre à des notions de fréquentation, pour avoir une vision globale qui peuvent être autant de constitutifs de l'horizon final prévisionnel. Merci pour cet éclairage qui peut être un tout petit peu technique, mais finalement, cette déclinaison technique, tu me la présentais sur des aspects plutôt métiers. Et grâce justement à ce schéma en étoile, on va être capable d'adresser, tu l'indiquais tout à l'heure en introduction, différentes difficultés au sein de l'entreprise, ou en tous les cas différents enjeux que sont les enjeux aujourd'hui des activités retail. C'est cette offre Insight qui permet justement, Insight Retail, qui permet d'adresser ces différents besoins. Est-ce que tu pourrais nous illustrer justement cette présentation, cette couverture fonctionnelle que vous êtes en mesure de proposer? Clairement, en effet, le slide précédent est un peu en mode toile d'araignée. Clairement, c'est aussi une boussole de main dans votre modèle multidimensionnel, mais normalement, il parle à un contrôleur de gestion retail. Il sait très bien que c'est ce qu'on lui demande et c'est des analyses qu'il doit faire, souvent dans Excel. L'outil lui permettra en quelques clics de les produire et de les partager. Ce qui est important, c'est que là-dedans, pour aller plus loin que cette fonction finance, c'est qu'on peut traiter l'intégralité du scope, l'intégralité des services, l'intégralité des analyses à partir de cet accélérateur, c'est qui sera un outil cloud, ou le petit nuage, qui sera un peu plug and play potentiellement avec
réellement comme donneur d'ordre des services corporate, contrôle de gestion qui viendront produire ce qu'ils ont besoin. Donc, cette notion de canal, j'en ai parlé, cette notion de pilotage à travers des indicateurs qualitatifs qui viennent autre chose que de la comptabilité. La partie de gestion du parc, clairement, on l'a vu lors du premier épisode, la like for like, on sait que ça doit gérer. La prise de décision, c'est cela. Et la partie collection achat, c'était plutôt sur la partie demande planning et le deuxième épisode de notre saga. Mais voilà, globalement, l'outil est capable d'adresser les périmètres et on va faire un focus sur la partie masse salariale dans quelques secondes. Merci Thomas, effectivement, tu l'indiquais, on a déjà un petit peu parlé ou évoqué, et je vous invite pour celles et ceux qui n'ont pas eu le plaisir de regarder ces webinaires-là, de regarder un petit peu les aspects suivi réel, initialisation, et puis également des sujets plus opérationnels. Ces webinaires sont naturellement disponibles en replay sur les sites de CLI Performance et de Board. Aujourd'hui, un focus plus particulièrement autour des fonctions RH, et nous sommes ravis vraiment d'aller sur cette thématique. Naturellement, n'hésitez pas également à nous faire part de vos retours. Thomas, peut-être un petit mot sur ce qui va être présenté Oui. et finalement la transition avec le dernier slide avant de passer sur la partie démonstration. Tout à fait. Avant de laisser la parole à Ibrahima, globalement, la problématique de la masse salariale, c'est que potentiellement, c'est d'autres personnes, les services RH, avec un dialogue qui est plus ou moins fluide autour de la donnée. Il peut y avoir aussi des notions de confidentialité qui existent par rapport à des données salariales qui sont forcément sensibles, RGPD, ce genre de choses. L'idée d'aujourd'hui n'est pas de faire une démonstration dans quelle mesure Board est capable de prévoir la masse salariale. Vous avez d'autres webinaires sur Insight masse salariale, Insight RH dans notre périmètre. L'outil est capable, dans n'importe quel secteur, d'avancer et de vous proposer des modèles de simulation de la masse salariale, y compris internationale. Notre approche ici est réellement d'avoir une approche qui combine ce qu'on a pu vous montrer sur la partie opérationnelle, avec une estimation du chiffre d'affaires, des moyens humains qu'on va affecter pour l'atteinte de cet objectif. Et donc, l'idée étant, avec un exemple de process que nous envisagions et qu'on va essayer de vous montrer, c'est réellement de rendre à l'intérieur d'un outil cette capacité à être service RH et opération magasin en parallèle, tout en conservant une seule et même donnée qui permet le dialogue. Donc ici, c'est globalement, on parle du chiffre d'affaires, on va essayer de travailler autour de productivité au niveau de l'heure, éventuellement en dialoguant avec des éléments qui sont des pointeuses, des systèmes tels qu'on peut le voir, répartir en fonction des besoins dans le modèle analytique qui sera le vôtre et d'ajuster en fonction du dialogue opérationnel entre directeur de magasin et CDG avec une valorisation potentielle en sortie. Et cette notion de frais de personnel, peut-être seulement au niveau du service RH, l'idée étant de systématiquement s'accorder sur ces capacités de l'outil avec ce dialogue autour des frais de personnel qui est clé, on le sait, c'est 70% du coût des charges sur le système du retail et forcément un dialogue pour cadrer ces éléments-là et pas seulement un N-1 permet de se poser des bonnes questions, surtout en ces temps d'inflation et potentiellement de NAO et tout ce que ça induit. Globalement, on va essayer de vous présenter ça. C'est un exemple basé sur ce que nous connaissons, sur les demandes que nous avons de nos clients. Il y a un écueil de base, c'est être capable de faire dialoguer CDG et RH, assez classique. Mais derrière, on va essayer de vous raconter cette histoire, qui est une histoire et qui met en valeur les capacités de Board dans sa capacité à modéliser le dialogue sur les processus prévisionnels. Je laisse la parole à Ibrahima pour nous montrer tout ça à travers Board. Merci Thomas. Je vais donner la main effectivement à Ibrahima qui va pouvoir intervenir et présenter le résultat justement de la maquette réalisée par les équipes CLI. C'est bon, on a ton écran Ibrahima sous les yeux à présent. Parfait. Merci Julien, merci Thomas. Donc, bienvenue dans notre page d'accueil d'Inside Retail.
Donc, comme vous l'avez constaté, je me connecte depuis mon navigateur. Donc, Board, c'est une solution full SaaS, c'est-à-dire que je peux accéder aux applications de Board via n'importe quel type de navigateur et ça ne requiert pas une installation d'un exécutable sur le poste. Donc là, c'est notre écran de page d'accueil que je trouve relativement beau. Sans aucune prétention, Board permet de pouvoir designer n'importe quelle page d'accueil, n'importe quel besoin client, de pouvoir se référer à sa charte graphique. C'est-à-dire, tous les objets que vous voyez ici, avant, c'était une page blanche. Et comme un PowerPoint, on prend de notre toolbox des objets, ça peut être des boutons, des labels, c'est les étiquettes pour pouvoir après mettre, comme vous le voyez, une partie budget, une partie forecast, une partie demande planning, de telle sorte à vraiment customiser et tailler une home page, une page d'accueil aux besoins du client. Deux remarques. Premièrement, Qli fait appel à ses propres UX designers pour faire du joli, parce que ça peut être un métier. Là, on a fait appel à notre service marketing pour vous donner un visuel correct. On est parti de notre page d'accueil depuis tous les webinars et c'est pour ça qu'elle est assez riche et on va faire des zooms. Et surtout, voilà, ce côté, on part de zéro, nous permet une grande liberté, qu'on saupoudre de notre expérience retail, parce que voilà, la page blanche, ça peut être aussi un peu déroutant, mais dans les faits, le partage et ce qu'on vous a montré, ça va être un ensemble qui va être travaillé vraiment tailor-made pour chaque process. Et donc là, sur la partie de gauche, vous voyez, on a un focus sur le budget. Sur la partie forecast, donc c'était l'objet du premier webinaire où on devait projeter notre chiffre d'affaires avec des dimensions telles que le temps. Donc c'était au niveau jour, agrégé semaine, année. On avait la dimension de magasin avec une distinction des magasins physiques brick and mortar et des magasins digitaux. Et aussi la notion de rayon. Donc cette partie, c'est ce que vous voyez ici avec une casquette d'opérationnel. Donc le but de ce webinaire, c'est effectivement une fois que cette projection du chiffre d'affaires a été validée par les opérationnels, d'affecter les ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et donc, voilà que apparaît le bouton pour pouvoir faire notre affectation de ressources. Donc là, je vais aller sur ce bouton, je vais cliquer. Et là, on a notre page qui nous permet de faire notre projection. Donc, vous voyez qu'on a quand même, c'est un écran très riche. Et c'est ça qui fait aussi l'avantage, les atouts de Board, c'est qu'une page, un masque de saisie, au final, peut être utilisé comme un outil de reporting, puisqu'on a beaucoup d'outillages, on a des flash KPI, on a des pie charts, on a des graphiques qui vous permettent de vous outiller pour pouvoir faire une projection très précise de la donnée. Comme Ibrahima l'a dit, notamment sur le fait qu'on est sur le web, imaginez que vous êtes sur une tablette, vous avez votre écran, vous le mettez en plein écran et vous avez accès à tout. Vous pouvez cliquer, zoomer avec ce mix BI EPM qu'on voit tout de suite. Globalement, ici, on a fait un écran riche avec, vous le verrez, des onglets, des sélecteurs sur la gauche, à tout niveau. On peut alléger, si ça vous, entre guillemets, vous fait peur, mais là, on présuppose que vous êtes des acteurs dans le retail et que vous avez une petite connaissance, que vous avez sans doute des fichiers Excel qui vont ressembler à cela. Et on est parti de ça pour faire quelque chose qui est voilà, relativement costaud, mais on va essayer de vous raconter l'histoire qu'on essaye de construire en termes de process. Donc là, je mets la casquette d'un responsable de magasin Centre Paris. Donc j'ai des rappels sur le process sur lequel je suis et je suis en train de travailler, sur quel canal je me trouve, sur quel trimestre. Donc là, nous allons travailler sur le dernier trimestre de l'année 2022. Donc là, c'est des flash KPI. Cependant, je vais attirer l'attention peut-être sur ce tableau qui, donc là, on a un onglet vue horaire.
Donc, sur cette vue, ce qu'on peut retrouver, c'est le chiffre d'affaires N-1, les heures travaillées N-1, ainsi qu'un ratio de productivité qui est ni plus ni moins que le CA divisé par les heures travaillées. Donc, cette partie qui a été mise en gris, donc pour symboliser que c'est l'année dernière, est totalement personnalisable. Donc là, on a choisi du gris. Dans d'autres portions de ce tableau qui symbolise de la saisie ou bien un calcul dynamique, on a choisi de le mettre d'une autre couleur. Donc cela facilite carrément le focus sur la donnée à analyser. Donc vous verrez là, au niveau du calendrier, globalement, on est parti sur un semainier, semaine-jour, pour la comparabilité jour-jour. On est capable éventuellement d'avoir initié des calendriers, d'avoir fait du mapping de jours si on a des décalages et qu'on veut retravailler là-dessus. Ce matin, avec mon client, on parlait encore de cette année 2019 qui est un peu le comparable Covid avant le Covid. On peut très bien la poser parce que voilà, on sait que l'incertitude sur cette base, mais tout ce qu'on va essayer de montrer se base clairement sur des fonctions d'allocation et donc un travail sur l'historique qui est vraiment éclairant et qui est vraiment un accélérateur du process. Et donc, une fois qu'on a l'historique, nous avions fait notre projection. Donc, comme je le rappelais, le chiffre d'affaires a déjà été planifié au niveau jour et nous l'avons à la semaine et au mois. Et cela, ça se symbolise par cette colonne. Donc, on l'a par mois sur le trimestre. Et une fois qu'on a eu la productivité de l'année dernière, le chiffre d'affaires projeté, on peut automatiquement définir une cible de productivité. Donc, l'année dernière, on était à une productivité de 314. Donc, on va prendre comme hypothèse qu'on veut rester sur une productivité stable. Et donc, c'est cette cible qui est là, qui est redéfinie ici. Et donc, cette productivité, elle peut bien évidemment changer. Donc, je peux à tout moment mettre 315 ou le mettre à la basse ou à la hausse. Donc, une fois qu'on a cette productivité, c'est une règle de 3. On peut automatiquement avoir les heures qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Et ces heures, comme vous le voyez, on l'a au week, au mois, et même on l'a aussi par type de contrat, puisque nous avons dans notre magasin des effectifs qui sont fixes, qui sont les CDD et les CDI, et tout l'enjeu finalement se joue à comment on va pouvoir, une fois qu'on a les heures travaillées, venir renforcer les équipes avec des contrats de type intérim. Donc, pour le mois d'octobre, nous constatons globalement que les effectifs fixes peuvent satisfaire les objectifs. Cependant, des mois comme le mois de décembre, le mois de novembre, où on a des pics d'activité, là, typiquement, ce que vous voyez là, 245, c'est le seuil interne par semaine qu'on peut produire. Selon la progression du chiffre d'affaires, là, par exemple, sur la semaine 45, vous voyez, on est à 299 heures travaillées à délivrer. Dans mes internes, nous avons que 245, donc il faudra combler avec 54 heures travaillées. Et justement, c'est ces 54 que cet écran va nous permettre de pouvoir déployer. Donc, prenons l'exemple de cette semaine-ci. Donc, si je continue, donc là, c'est mes effectifs connus, donc j'ai les noms et prénoms. Cependant, je vais pouvoir saisir. Donc, quand c'est jaune clair en fond, ça symbolise qu'on peut saisir. Donc ici, les 54, je vais pouvoir soit me les répartir. Donc là, j'ai une saisie. Hein, je peux mettre, au lieu de 35, je peux prendre un intérim de 20 heures. Je peux prendre 2 de 15 heures ici. Donc, je peux carrément faire ma simulation
Et ce qui est intéressant, je vais aussi pouvoir avoir directement le gap ou le surplus de ma productivité des heures calculées par rapport à la simulation que je suis en train de faire. Globalement, on voit clairement, c'est une base de travail avec mes salariés et mes capacités d'aller chercher de l'intérim. On peut même à l'international, voilà, avoir des différentes catégories d'intérim. Et l'idée, c'est réellement d'aller ajuster par l'heure travaillée ce potentiel de travail avec les surplus qui sont lors de la préparation des soldes, lors des pics d'activité, que ce soit les périodes de Noël et ainsi, tout en se basant sur l'historique systématiquement. Mais les demandes qu'on voit, c'est vraiment d'avoir cet outil pour qu'un directeur de magasin il retrouve les personnes et que derrière, on puisse répartir la charge. Et si on a une question également qui intervient sur le chat, donc ça peut être intéressant, est-ce qu'on peut commenter également ces informations en plus des données chiffrées? Oui, bien entendu, un de mes clients, l'outil devient réellement un cahier d'événements. C'était comme ça le nom initial, et on peut très bien, à travers la prise de décision, quand on a mis quelque chose ainsi, on met notamment les absences, quand on doit les compenser, ou quand elles ont été compensées en N-1, ce qui permet de les ressortir, parce que derrière, le retravail de la fonction d'initialisation est important. Donc, bien entendu, le commentaire, et notamment là, ce qu'on disait tout à l'heure sur les cases en grise, on pourrait très bien récupérer un commentaire N-1 pour être sûr d'avoir toutes les informations quand on fait ce travail de planification. Exactement. Et l'outil nous permet aussi des facilités de saisie. Par exemple, prenons cette ligne, imaginons qu'on n'avait rien planifié sur nos effectifs intérim. Je peux automatiquement, en fait, loquer cette saisie pour permettre de faire une saisie sur cette ligne. Donc, je vais considérer que tous mes effectifs internes, je les affecte en 35. Et donc, la fonctionnalité que je viens d'apporter, c'est de pouvoir saisir 35 heures travaillées sur toute cette semaine. Mais je ne vais pas toucher tout ce qui est intérimaire à 15 heures et à 20 heures. Donc là, j'enregistre ma saisie. Si je souhaite apporter plus de TP ici, disons 3 ETP, je n'ai qu'à saisir 1 x 3 et automatiquement, Board reconnaît qu'on est sur un contrat de 35 heures et j'effectue 3 ETP dessus. Donc ça, c'est des fonctionnalités de saisie que Board dispose assez naturellement et qui va vous permettre d'accélérer au final votre prévision sur les matricules. On pourra très bien voilà, avoir des fonctionnalités, d'être sur le mois, d'être capable de saisir, de loquer, et que de faire en sorte que le spread ou la ventilation se fasse que sur les intérims si on a des besoins. Mais globalement, l'idée, c'est de profiter des sections de PM. Vous le voyez aussi que tous les calculs sont faits, l'agrégation se fait automatiquement dès qu'on a stocké les éléments. Donc derrière, vous avez toujours les données qui sont à disposition, les KPI dynamiques qui vont mettre à jour et à la présentation de cette productivité avec des color coding pour vous indiquer si vous êtes dans le vert ou dans le rouge. Exactement. Et donc ici, l'objectif, bien évidemment, c'est d'ajuster de telle sorte à avoir un gap qui est minime. Donc ici, je vais pouvoir ajouter 15 heures afin de réduire mon gap. Donc une fois que j'enregistre, donc là, vous voyez des petites pastilles qui sont assez sympas, qui vont vous faire finalement le rappel, est-ce que je suis sur la cible de productivité ou pas. Donc là, c'est aussi des petites pastilles qui vont vous aider à voir, attention, ici en décembre, je m'éloigne de ma trajectoire définie. Donc, ce qui est intéressant au final, c'est que vous voyez la petite pastille avec le pie chart, avec le nombre d'intérim ou de CDD que ça induit. Voilà, globalement, on peut se comparer aussi, parce que avec les événements indésirables, on sait que derrière, il y a des problématiques de l'absentéisme, il y a plein de facteurs dessus qui peuvent l'expliquer, mais là, si on a un mode magasin, vous pouvez rapidement benchmarker. Ça dépend de votre culture, mais dans certains cas, on avait des benchmarks entre directeurs de magasins, y compris sur cette productivité, mais aussi sur le mix, et de communiquer autour d'un mix qui est acceptable au niveau global, qui est signe aussi de bonne gestion du potentiel humain en magasin. Donc, une fois que j'ai travaillé sur le niveau fin matricule,
Board, c'est un outil multidimensionnel avec des hiérarchies. Donc, le fait de pouvoir agréger la donnée, une fois que j'ai ma donnée au niveau plus fin, est quasi naturel et instantané. Donc, cette vue que j'avais par matricule, là, j'ai une synthèse de mes internes et de mes externes par rapport à la saisie que j'avais effectuée. Je retrouve les petites pastilles qui se sont aussi agrégées pour nous dire attention sur le mois d'octobre. J'ai 3 pastilles vertes et 3 rouges, donc ça c'est totalement aussi sur le niveau de couleur personnalisable, ainsi que les règles pour définir ces alerteurs. J'ai cette vision un peu plus détaillée. Celle-ci, elle est par type de contrat, donc on a des contrats CDI de 35 heures, des CDD de 35 heures, ainsi que nos 3 intérims. Donc cette vision également, elle est agrégée, c'est un attribut du matricule et donc Board, il l'agrège automatiquement. Quand même, il y a une petite subtilité, c'est qu'on travaillait ici en heures travaillées et là directement j'ai les ETP. Donc naturellement, par type de contrat, je sais combien d'heures est affecté, donc je peux en déduire les ETP. Donc on a finalement, on peut prendre le prisme d'une autre manière. On peut le prendre par les heures travaillées ou raisonner en ETP. Là, c'est la vision rayon. Donc, dans les magasins, on a des rayons commerciaux et des rayons non commerciaux. Donc, pour les commerciaux, ça peut être splitté en vente, textile, spiritueux. Donc, ça, c'est un exemple de cas qu'on a décidé de prendre sur ce webinaire. Et on a aussi le split par des rayons qui sont non commerciaux, qui peuvent être le back-office ou les logistiques. Donc, globalement, voilà, la partie rayon, elle est forcément liée à votre activité retail. On pourrait aussi, on a des demandes d'avoir des affectations des personnels sur les rayons. Ça serait le kilomètre en plus, on va dire, aller être encore plus dans le détail. Là, on l'a pas fait. On est parti plutôt d'une affectation classique. On pourrait vers des clés d'allocation des personnes par rayon et travailler plutôt sur les contrats à 35 heures, ce qu'on a voulu. Alors, si vous avez un rayon boucher, ben, c'est des bouchers que vous allez mettre et vous allez mettre 100% sur le rayon boucherie et vous allez traiter. C'est des choses qui sont totalement envisageables. Là, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on part d'un niveau horaire avec un niveau contrat pour ensuite dupliquer. On a vraiment la capacité d'aller à tous les niveaux et même de dialoguer, de faire dialoguer ces niveaux macro et les niveaux micro. On aurait pu le faire au rayon, c'était une première hypothèse pour rien vous cacher. On a préféré un peu synthétiser, en faire une résultante, mais sachez que c'est des choses qui sont possibles. Et là, on rentre réellement dans l'opérationnel avec un outil de planification. Mais voilà, on reste sur un EPM, mais l'idée, c'est que clairement, sur certaines activités, autant sur une partie fashion, on va être que sur des vendeuses en grande partie, autant sur une partie supermarché, grande distribution, là, le mix va être un peu plus fort et la nécessité de descendre au rayon et de gérer des affectations sera nécessaire. Donc, une fois que j'ai bien planifié l'équipe cible, bon, j'ai mes rappels ici, 314, 305, j'ai mon pie chart qui me décline par type de contrat, j'ai un graphique très visuel et sympa pour voir les pics de mon CA, combien j'estime en heures travaillées et ainsi que le ratio de productivité. On a le ratio de productivité, la tendance qu'il a jusqu'à la fin de l'année. Je peux bien évidemment faire des focus sur un week particulier et automatiquement, tout l'écran se met à jour. Donc, une fois que j'ai fini, je peux valider. Je peux enfin valider pour pouvoir passer la main à mon responsable RH. Donc, qui peut être notifié en effet que j'ai fini mon travail, que le magasin, il a fini. Donc là, on va aller voir la vue du responsable RH qui va filtrer donc sur le magasin en question et automatiquement, qu'est-ce qu'il a? Donc, il a le CA qui ne change pas, mais il a aussi les frais de personnel de l'année dernière. Et là, c'est un autre ratio qu'on va venir maintenant travailler, qui est les frais de personnel sur le CA en pourcentage. Donc, j'ai mon pourcentage de l'année dernière qui est de 13,8.
et je vais pouvoir, justement, une fois que j'ai les heures travaillées, les valoriser. Cependant, pour les valoriser, on a besoin de taux horaires. Donc, c'est cet écran. On a les taux de l'année dernière. On a nos taux par type de contrat. Donc là, on est parti pour avoir un taux beaucoup plus élevé sur le CDI, puisque ça englobe finalement tout ce qui est, c'est un mix des populations managériales. Donc, c'est cohérent que ça soit beaucoup plus élevé. Les CDD, avec une population un peu plus jeune qu'on va CDiser, ainsi que les intérims qui se rapprochent du SMIC. Donc, via ces inducteurs, nous pouvons, via le travail fait par l'opérationnel, avoir directement les frais de personnel que nous avons là. Donc, on est parti du principe, même s'il peut se contester, que on ne veut pas donner à un opérationnel les fiches de salaire potentielles. Dans la pratique, ça peut être le cas, mais derrière, c'est aussi pour vous illustrer cette opacité qu'on est en capacité de gérer et le dialogue de gestion qui peut se faire en temps réel entre deux populations. On pourrait très bien être là à un autre niveau managérial où là, ça serait seulement le contrôleur de gestion qui aurait accès, là où un responsable de rayon n'aurait pas accès au salaire ou ce genre de choses. C'est un use case, c'est un cas d'usage qui part d'un principe, mais l'idée étant de vous montrer que dialogue en temps réel sur un chiffre, valorisation des frais de personnel. Donc on dit bien frais de personnel ou masse salariale, on va au-delà du salaire. On pourrait très bien, parce que les intérimaires, vous savez très bien que ce n'est pas au même endroit dans votre PNL, dans votre compte des résultats. Et l'idée est d'avoir une approche globale, notamment sur cette notion de productivité liée aux heures travaillées. Ce qui est sûr, c'est que notre modèle se veut, pour être accurate, qui peut être précis, a besoin de descendre au matricule. Donc c'est l'un des grands écueils, c'est est-ce que je peux descendre au matricule ou pas? Forcément, quand on est dans des grandes structures, ça peut être complexe, mais dans les faits, les modèles de valorisation de la masse salariale doivent descendre à la personne, doivent gérer des notions d'ancienneté, doivent gérer des notions de grade. C'est toutes des choses qu'on peut intégrer dans l'outil. Et je vous renvoie à cette partie Insight RH où globalement la modélisation de la masse salariale et des augmentations des NAO, tout ça est gérable. Là, l'idée est bien de gérer cette adéquation entre le chiffre d'affaires, les heures travaillées aux bornes de l'opérationnel et une valorisation aux bornes du RH ou du contrôle de gestion sociale qui pourrait être en responsabilité là-dessus. Et donc, une fois que j'ai ces frais de personnel, j'ai l'écran de synthèse, j'ai la vue détaillée et la vue par rayon. Donc, bien évidemment, là, on a un taux de 14,4 alors que l'année dernière, on était à 13,8. Donc, l'idée, c'est de le baisser. Mais par rapport à l'inflation, au contexte du marché, on peut, et c'est là que Board est fort, pouvoir finalement faire dialoguer, discuter sur comment on peut réduire ce taux de 14,4%. Moi, je suis responsable RH, je peux influer sur les taux horaires. Donc, avec ce contexte d'inflation, je peux aussi, ça peut paraître rigide, donc je vais plutôt dire à mon responsable opérationnel de pouvoir, lui, voir ce qu'il peut faire pour effectivement réduire ce taux. Donc, il a le choix. Il peut soit revoir sa productivité et donc réduire les heures travaillées pour finalement avoir des frais qui sont beaucoup plus minimes, ou bien on peut choisir une autre stratégie. Donc là, vous voyez, on avait une progression constante en termes d'effectifs internes, mais on peut décider de recruter au final. On peut décider de recruter pour pouvoir réduire ce taux. Et justement, là, ce sera un petit aparté sur comment Board est flexible à pouvoir justement générer des recrutements, comment les affecter à des postes et comment revaloriser finalement cette simulation. Parce qu'on n'est pas ici sur de la saisie, on est plus sur cette simulation est faciliter le travail de l'acteur. Et donc là, on retrouve les graphes. Donc ici, on a du FPCA et de l'autre côté, j'avais la productivité. Et donc là, pour finir sur cet écran, je vais juste vous montrer comment, finalement, si on souhaite partir sur l'hypothèse 3 de pouvoir intégrer un nouvel employé. Donc là,
je vous montre cet écran, ces trucs de fonderie, c'est pour l'admin, mais vous voyez l'idée que par des coches, par des affectations donc de postes ici, je peux automatiquement avoir un nouvel employé sur mon magasin et qui est un CDI 35. Et donc quand je reviens ici, donc je vais directement voir ici qu'en effet, il y a le nouveau magasin qui s'est bien mis ici. Et je vais pouvoir refaire mes simulations. Donc, copier-coller. Je peux faire des copier-coller. Donc, typiquement, par rapport à cet écran brut de fonderie, globalement, l'ajout d'un nouvel employé, logiquement, ça passe par un process de validation. Et donc, clairement, on est plutôt sur des choses qui peuvent être accompagnées d'un workflow. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à date, l'outil permettrait, y compris de mettre un workflow sur la création de nouveaux employés. S'il y a une demande, notamment d'expérience, le fait d'avoir des intérims de manière systématique montre qu'on a besoin de quelqu'un en plus et que derrière, les performances en termes de chiffre d'affaires et des ambitions permettraient, et même économiquement, serait plus intéressant d'aller sur un CDI. Globalement, la création, elle peut prendre la place dans l'outil à travers un workflow relativement simple, mais toujours du dialogue de gestion à l'intérieur de l'outil. Très bien. Et donc voilà, voilà les capacités de pouvoir se projeter, d'affecter les ressources, d'intégrer des nouveaux employés, de passer la main à l'acteur RH pour qu'il valorise et de trouver le bon inducteur pour pouvoir en effet satisfaire, avoir les bons ratios, soit sur la productivité ou sur le frais de personnel sur CA. Voilà pour ce qu'on voulait vous montrer. Donc un petit use case, vous avez vu 2 beaux écrans avec des logiques de calcul. C'est surtout pour vous montrer ces capacités, cette capacité à faire dialoguer des opérationnels et des RH. Ça vient terminer cette série autour du retail qui nous a animé Ibrahima et moi et Julien tout au long de cette année. On peut aller encore beaucoup plus loin sur la partie masse salariale, sur la définition ou le lien avec la finance. Globalement, on va continuer nos webcasts l'année prochaine sur d'autres thématiques et on essaiera aussi de dialoguer avec vous si vous avez d'autres questions à travers la section de questions-réponses qui va commencer. Je reprends la main. Merci Ibrahima pour cette présentation. Le temps de basculer vers mon écran. Voilà, on va effectivement basculer sur la dernière partie. Vous avez posé déjà 2-3 questions, donc on va pouvoir les adresser, je pense, dans le laps de temps qui nous reste. Naturellement, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition pour échanger pendant les 5-10 minutes qui restent, mais également d'une façon plus générale pour organiser des présentations spécifiques à votre cas d'usage et à vos attentes. Nos coordonnées s'affichent ici à l'écran, le temps que je synthétise, récupère les différentes questions. Alors, j'ai 3 questions peut-être déjà pour Thomas, ou en tout cas d'un point de vue métier. Bonjour et merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez constaté une tendance ou une évolution sur des projets de ce type depuis la période récente? Alors, on parle de Covid, mais je ne sais pas si c'est lié spécifiquement à ça. Globalement, oui, la masse salariale dans le retail, surtout avec l'effondrement du brick and mortar, forcément, ou l'effondrement, tout du moins les performances croisées et surtout le besoin, notamment du click and collect, d'affecter les ressources à la distribution dans le click and collect ou dans leurs anciennes fonctions est un point clé. Globalement, ce qu'il faut résoudre, c'est réellement cette partie RH, cette responsabilisation. Mais de toute manière, voilà, la maîtrise de la masse salariale, mais surtout désormais son affectation à des tâches qui sont nouvelles, en effet, c'est un besoin relativement nouveau parce que le digital, y compris dans votre supermarché du coin par rapport au click and collect, prend de la place et on a besoin de nouveaux analytiques pour être capable de mixer les heures travaillées avec des gens qui font du picking et des gens qui font à la fois le matin du travail en rayon. Quel parallèle, alors sans avoir votre niveau d'expertise côté Clip Performance, mais c'est vrai que les projets de pilotage RH, tout secteur d'activité confondu,
représente maintenant presque 15-20% en fait des sollicitations. On voit clairement qu'il y a des attentes et du coup des leviers aussi en termes de pilotage de la performance qui peuvent être associés. C'est la raison pour laquelle en fait ces projets ne sont plus uniquement liés et drivés par la fonction finance, mais plus aussi par des fonctions opérationnelles comme la fonction RH, naturellement en lien avec les différents services. Pour densifier cela, l'EPM et Board en particulier, par sa capacité de vulgarisation à travers des écrans qui sont jolis, tout en garantissant par l'expérience des intégrateurs et par des accélérateurs d'aller assez vite sur ces projets, parce qu'on sait modéliser une masse salariale à la française sans coup férir en dialoguant avec des systèmes de paie. Ce qui induit qu'on peut désormais, là où des EPM 1.0 n'avaient pas cette séduction vis-à-vis des populations RH qui ont moins de culture projet, qui ont plus de culture progicielle, mais là, on est capable de démontrer qu'on a la capacité des progiciels et la souplesse dans la modélisation pour donner plus, pour s'adapter, tout en faisant quelque chose de joli qu'ils auront envie d'utiliser. Alors ça fait peut-être écho, et Thomas, peut-être en complément, on pose la question, les projets RH sont souvent liés ou étroitement liés à des éléments normés / réglementaires. Quels avantages ou bénéfices de traiter ces sujets dans un outil EPM, entre parenthèses, VS, outils spécialisés? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est souple et qu'on peut répondre à tout. Globalement, de manière assez aisée, demain, vous voulez créer un nouveau rayon, vous voulez revoir vos rayons, vous voulez revoir, l'outil s'adapte. La partie normée, les gens en face de nous connaissent cela, on commence aussi à avoir beaucoup d'expérience sur la partie RH, donc on est en capacité. En effet, si demain vous avez une nouvelle aide Fillon, un nouveau calcul, ou quand il y a eu les différents éléments sur le Covid, avec les aides ou les chômages partiels, cette modélisation, on la connaît, on la met en place. Et la souplesse d'action, on n'est pas obligé d'attendre un progiciel et sa nouvelle version, on est en capacité, surtout avec l'autonomie que vous avez sur board, parce que c'est pas l'objet de ce séminaire, mais dans les faits, il est quand même no code dans le sous-jacent, il est plutôt adapté. Donc, si vous avez un contrôleur de gestion plutôt porté sur Excel, qui actuellement fait des fichiers Excel pour aller modéliser tout ça, s'il a fait le projet board avec l'équipe de l'intégrateur, il sera demain capable de le modéliser de la même manière. Merci Thomas. Alors, il nous reste 2 questions encore à adresser pour le moment, et peut-être pour Ibrahima pour répartir la parole. Alors, en lien avec la question qui a été posée d'ailleurs, comment faites-vous pour récupérer les données en amont? Nous sommes équipés de plusieurs outils de paie en interne. Est-ce un point bloquant pour vous? Je dirais non, parce que Board dispose. Donc, Board, c'est un outil multidim. Et donc, on récupère la donnée soit par fichier plat, soit par n'importe quel type de connecteur SQL qui utilise le protocole ODBC. Donc là, on peut toucher carrément pas mal d'entrepôts de données tels que SQL Server, Oracle, et on a déjà eu à le faire directement par du cloud vers vos outils on-premise. En plus de cela, Board dispose aussi d'un connecteur ASAP. Donc, on peut finalement récupérer vraiment toutes vos sources de données avec des diversités différentes. Et j'oubliais aussi, on a aussi l'API qui permet de récupérer des données directement depuis des web serveurs, des web providers qui sont sur le web. Et dernière extrémité, sans doute la moins jolie, un connecteur Excel, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, qui permettent de saisir depuis Excel, parce que, voilà, surtout quand on est à l'international, qu'on a des comptabilités décentralisées ou des systèmes de paie, dans les faits, dans certains cas, ça finit par des chargements un petit peu brutaux. Mais dans les faits, rien de rédhibitoire, on est capable de construire des éléments pour charger rapidement. Exactement. Merci messieurs. Alors effectivement, si je peux me permettre juste de conclure sur ce point-là, on est complètement agnostique finalement de la source de données et accessoirement du métier. C'est le quotidien à la limite de presque tous les EPM aujourd'hui du marché, c'est de pouvoir se connecter au travers de connecteurs, comme l'indiquait Ibrahima, un peu technique, mais qu'il y ait 1, 10 ou 1000 sources de données, qu'elles soient RH, comptable, commerciales ou autres, on va avoir cette capacité dans les outils justement de pilotage de performance à se connecter et à mapper ces informations. J'ai une ou deux questions qui arrivent en même temps.
peut-être pour vous, messieurs, quels liens sont possibles avec les autres métiers de l'entreprise? On a effectivement beaucoup parlé de la fonction RH, plus particulièrement avec la fonction finance. À force de parler de toutes les autres fonctions, on a oublié qu'on a un EPM, c'était d'abord pour les financiers. Globalement, le contrôleur de gestion ou même le contrôleur financier, ça peut être son outil de reporting derrière sa comptabilité. On est dans le champ classique et Board sait le faire et sait très bien le faire. Puis ensuite, Board, sur la partie consolidation statutaire, effectue beaucoup d'investissements pour produire une brique qui viendrait compléter de manière totale la capacité de la solution à couvrir l'intégralité du spot de la partie finance. Merci Thomas. Une question qui peut être aussi pour moi ou pour toi Ibrahima, parce que tu as eu l'occasion de traiter. Est-ce que l'application est en capacité de traiter des volumes importants, comme par exemple plusieurs milliers de collaborateurs? Donc, à titre d'exemple, sur ce POC, sur notre Insight RH, on est à 1800 matricules. Et voilà les performances que vous voyez, c'est quasi instantané. Et là, pour l'Inside Retail, on a prévu 1800. Et sur d'autres projets, justement, comme disait Thomas, pour les financiers, pour piloter leur CA, on est carrément au niveau produit client. Oui, on a globalement, et c'est peut-être sans doute une idée reçue sur Board par rapport à la capacité sous-jacente de l'outil, par rapport au fait qu'il est relativement récent derrière, mais quand on parle de Decathlon, on parle de 100 000 rayons, quand on parle d'Asmodée, on parle de 150 000 produits. Références produits. Voilà, donc 300 000 références produits multipliées par 150 000 clients. Et tout ça dans cet outil avec des temps de restitution qui ne permettent pas, on va pas boire un café pour faire afficher son écran. On a des capacités réellement étonnantes, tribute à l'inventeur qui a suggéré pour les spécialistes la sparsité, un modèle vraiment multidim, mais en capacité de traiter des gros volumes de données. Et en effet, voilà, je pouvais avoir des doutes il y a quelques années, c'était sans doute aussi peut-être fondé, mais les investissements dans la solution et son degré de maturité désormais permet d'affronter des volumes qui sont des volumes BI dans le PM avec des éléments de saisie. Et c'est relativement impressionnant de produire ces écrans et d'avoir des capacités et des temps de restitution qui sont plus que corrects. Merci messieurs. Alors on m'a précisé la question, mais vous aviez déjà rebondi ou répondu. Finalement, on parle de presque plus de 100 000 collaborateurs. Donc effectivement, c'est des volumes qui commencent à être conséquents, mais c'est des volumes aussi qu'on est habitué à traiter dans des outils. Et dans tous les cas, on fait aussi, au-delà de ce qu'on appelle des proof of concepts, très souvent, c'est des proof of technology qui permettent de démontrer justement la capacité de la plateforme à répondre à ses besoins. On ne va pas dire qu'on est habitué, mais c'est des choses qui vont être gérées dans l'outil avec les capacités, la souplesse de modélisation et la capacité à traiter ces éléments. C'est des choses qui sont possibles et on le démontre chez nos clients au jour le jour. Voilà, Decathlon est le meilleur exemple parce qu'il a prouvé qu'on était en capacité de traiter des volumétries de très haut niveau. Merci, messieurs. Alors, c'est intéressant parce que plus on a de questions, plus il y en a de nouvelles qui arrivent. C'est toujours agréable. Alors, Thomas, je vais te poser une question que tu n'aimes pas. Bonjour, à combien évaluez-vous la durée moyenne d'un projet? Ça dépend de la taille de projet. Vous me parlez de votre nombre d'occurrences en termes de nombre d'employés. Forcément, ça participe à la complexité de l'utilisateur. Pour moi, un lot minimal d'un projet, c'est 4 mois. C'est-à-dire quelque chose qui permet de dialoguer et d'avoir une première victoire avec un périmètre fonctionnel, que ce soit le reporting ou une élabe budgétaire très spécialisée. Un minimum, c'est 4 mois. Un projet de grande ampleur, c'est en effet entre 6 et 12 mois. Clairement, il ne faut pas attendre 5 mois avant son budget pour dire je veux un outil d'élabe budgétaire. Surtout qu'à chaque fois, souvent, il y a l'été. Dans les faits, il faut être en capacité de lancer ces projets à peu près maintenant pour se dire je vais avoir mon outil pour le budget de l'année prochaine. Merci d'être prêté au jeu, parce qu'effectivement, c'est toujours cette question, on l'a systématiquement sur nos webinaires. C'est toujours compliqué parce que naturellement, ça dépend de la couverture fonctionnelle adressée, ça va dépendre également de la profondeur et de la granularité qu'on veut adresser.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on le voit avec les équipes CLI lors des projets qu'on délivre, c'est cette capacité, ce souhait de faire déjà ce qu'on appelle des MVP, c'est-à-dire des most viable products qu'on puisse utiliser par itération. Alors, ça ne sera pas forcément le produit idéal qui sera livré en loin, mais en tout cas, il sera exploitable et on va pouvoir, c'est aussi l'intérêt des plateformes comme Board, les faire évoluer, la faire vivre pour qu'elle continue de grandir, cette application, qu'elle reste exploitable rapidement. En effet, on me demande toujours de challenger les calendriers qui sont un peu unilatéraux. On essaye de s'adapter, mais en effet, c'est le scope qui fait tout. L'élasticité de l'intégrateur et aussi les capacités internes, mais derrière, il y a le scope, sa plasticité, en fonction de la volonté d'avoir un résultat, elle est clé. On te remercie, Thomas, pour ta réponse. J'ai une dernière question, en tous les cas pour l'instant. La multi-affectation est-elle gérée dans la ventilation des indicateurs restitués? Je précise, par exemple, un salarié est rattaché à plusieurs affectations pour lesquelles ses coûts seraient répartis. Oui. On en a parlé un peu sur la partie rayon, c'est un classique, on nous l'a demandé, ou des affectations qui seraient sur le corporate et qui seront basculées sur des magasins. Typiquement, on est sur des fonctionnalités d'allocation qui doivent être implémentées, mais c'est des fonctions standards et totalement embarquées avec, voilà, pour avoir une vision business qui soit proche, pour avoir un PNL complet, on a besoin d'allouer des coûts et les coûts dans le retail des personnes sont clés. Donc derrière, avoir une fonction qui permet de faire ces répartitions, je l'ai dit pour mon exemple de boucher dans le rayon boucherie, mais dans les faits, on pourrait l'avoir sur des coûts centraux à répartir. C'est un grand classique des EPM de manière générale. Merci messieurs, il est 12h02, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous les participants. Pour rappel, cette présentation a été enregistrée, donc vous pourrez également y accéder en replay dans quelques heures sur nos sites respectifs Cli Performance et Board International. Merci Ibrahima, merci Thomas de votre disponibilité comme à chaque fois. Et on reste naturellement dans l'attente du prochain webinaire à vos côtés. L'année prochaine. C'est ça. Merci beaucoup Julien, à bientôt et merci à tous. Bonne journée. Au revoir.